Комитет des affaires étrangères. военных Александр, наверное, комнате. Владимир Чернов, комитет de la défense. Enchanté. Здравствуйте, Елена Писарева, комитет по науке и образованию. Министр культуры. А мой директор кабинета. Настя Меджа. Министр по коммуникациям. Настя Меджа. Глава инвестиционных проектов. Настя Меджа. И наш посол в Москве. Александр Селестин. И Верхняя палата парламента, она представляет интересы всех регионов, направляют таким. Cette rencontre à ce niveau montre à quel niveau nos deux pays veulent porter leurs relations. Et nous voulons, par cette visite ici et aujourd'hui et par cette rencontre, montrer l'engagement de la République centrafricaine à renforcer sa coopération, son partenariat avec la Fédération de Russie à tous les niveaux. Et bien au contraire, au niveau aussi des sénateurs qui représentent l'ensemble de la population de la Fédération de Russie. Et nous allons avoir des échanges avec le président Poutine. Et ces échanges, nous espérons, vont encore porter à un palier nouveau notre coopération. Cela dit, cette rencontre avec vous, avec les sénateurs, c'est pour montrer que cette relation est au niveau de toutes nos populations respectives. La Russie accorde une attention particulière à votre visite. Votre rencontre avec M. Poutine sera une période charnière dans nos relations bilatérales et je suis sûre que vous allez franchir un nouveau palier dans vos relations. Je voudrais assurer que nous, en tant que législateurs, de côté parlementaire, ferons tout notre possible pour que les arrangements qui seront passés à l'issue de votre visite, à l'issue de votre rencontre avec notre président, soient mis en œuvre. Nos relations avec la République centrafricaine se développent de façon dynamique, dans l'esprit du respect mutuel, le partenariat constructif. Cette année, nous allons célébrer le 65e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux États et nous envisageons de porter notre contribution au niveau parlementaire. Et bien sûr, Monsieur le Président, votre visite en Russie fait preuve d'un niveau de très haute qualité dans nos relations bilatérales et je suis sûre que cela va élargir davantage notre coopération bilatérale et va renforcer davantage l'amitié entre nos deux pays. Donc cette année, nous célébrons le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays. Et au début de notre rencontre, je tiens à vous remercier pour l'attention que vous portez personnellement au développement de nos relations internationales. Vous avez participé aux 2 sommets Russie-Afrique en 2019 et en 2023. Et je considère que toutes ces rencontres prévues par nous avec nos collègues africains dans cette orientation, avec notre coopération avec l'Afrique, vont se développer. Et je vous remercie aussi d'avoir participé au premier forum des amis
des participants de la lutte contre le néocolonialisme. Je sais que vous avez un programme très dense et puisque vous avez commencé vos travaux, on voit se renforcer la base documentaire de notre coopération. Nous avons signé plusieurs textes avec différents ministères et services de l'État. Et au cours de votre visite, nous avons prévu de signer aussi d'autres documents qui constitueront une base solide sur le plan juridique et documentaire. Et en ce qui concerne nos échanges économiques et commerciaux, on n'a pas forcément des valeurs très impressionnantes pour l'instant, mais nous constatons quand même une évolution positive. Et ce volume a augmenté, a été multiplié par 8 ces dernières années. Je voudrais saisir l'occasion de cette visite officielle pour vous réitérer ma gratitude et les remerciements du gouvernement et du peuple centrafricain pour votre soutien qui a permis d'éviter une nouvelle guerre civile en République centrafricaine en 2020-2021. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous remercier du fond du cœur pour le don de céréales ainsi que l'appui en hydrocarbures en cours d'acheminement à Bangui. De même, la Fédération de Russie a soutenu avec fermeté la levée de l'embargo sur les armes ainsi que celui imposé à l'exportation de diamants et qui ont privé la République centrafricaine de sa souveraineté à des fins d'enjeux géopolitiques.